Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série sur les paraboles du royaume. Dans la première, on a parlé de blé, dans la deuxième, on a parlé de trésors enfuis. Jésus nous raconte plusieurs histoires pour nous faire comprendre le royaume de Dieu. Et s'il nous raconte plusieurs paraboles, c'est peut-être parce qu'avec une seule d'entre elles, on comprendrait tout de travers. Quand deux histoires nous racontent que nous sommes semblables à un champ, on peut avoir cette impression que notre rôle est très limité. Parce que finalement, un champ, il est entretenu par son propriétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout va mal, quand les récoltes ne sont pas bonnes, quand on ne produit pas de fruits, eh bien on va pouvoir rejeter la faute sur Dieu, sur le propriétaire du champ. Alors pour éviter ça, Jésus va prendre l'affaire sous un autre angle. Il va nous dire qu'en fait, nous ne sommes pas seulement un champ, nous sommes aussi un chercheur de trésors. Et il va comparer le royaume de Dieu à un trésor enfui dans un champ. Et là, tout à coup, c'est comme si Dieu devenait un trésor inerte qui ne bouge pas, qui s'est perdu sous terre pendant une partie de cache-cache et qui demande qu'on vienne nous-mêmes le déterrer. Si on prend chaque histoire séparément, on peut très vite tomber dans des clichés qu'enseignent beaucoup d'autres religions. Soit on est une marionnette dans les mains d'un Dieu qui fait de nous ce qu'il veut, soit on est comme des religieux qui croient que si on n'a pas fait le bon rite, si on n'a pas fait les bonnes actions, si on n'a pas offert les bonnes offrandes, Dieu ne peut pas se manifester, il ne peut pas agir. Mais quand on prend cette histoire sous plusieurs angles, on se rend compte qu'en fait Dieu ne se présente ni comme quelqu'un qui nous utilise, ni comme quelqu'un qui se laisse utiliser par celui qui fait la meilleure offre. Dieu se présente comme un Dieu de relation. Dieu vient vers nous, il nous laisse aller vers lui, et il met de bonnes choses en nous, et il nous permet d'aller puiser de bonnes choses en lui. Ces paraboles, Jésus les enseigne à un double niveau. Il y a un niveau personnel, et il y a un niveau beaucoup plus global. Quand on prend ces paraboles, on se rend compte que, par exemple, pour la parabole du champ, eh bien, les mauvaises herbes peuvent montrer ce qui est mauvais dans ma vie. Mais elles montrent aussi la différence, et le texte d'ailleurs le raconte, la différence qu'il y a entre les croyants et les non-croyants, qui vivent les uns à côté des autres. Et les uns ne doivent pas être enlevés au profit des autres. Les uns doivent vivre avec les autres. Tout comme on l'avait vu dans la première vidéo, je dois vivre en ayant conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas en moi. Et c'est la même chose pour l'histoire du trésor. On peut le voir comme un trésor personnel que Dieu me donne, auquel Dieu me donne accès, ou comme un trésor que Dieu donne à l'humanité tout entière. Dieu, il n'a pas seulement un regard sur ma petite personne, il a aussi un regard sur l'humanité tout entière. Et c'est la raison pour laquelle il va nous raconter une troisième sorte d'histoire. Matthieu 13, au verset 33, nous dit « Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend, qu'elle mêle à une grande quantité de farine, jusqu'à ce que toute la pâte lève. » Cette parabole, elle vient juste après l'histoire de la graine de moutarde, qui est la plus petite graine qu'on a plantée dans ce champ, mais qui à la fin a donné la plus grande des plantes de ce champ. Et elle a quelque chose à nous dire personnellement, mais aussi de façon beaucoup plus globale. Jésus nous parle donc ici de levain. Et en ce moment en France, avec le confinement total, on voit énormément de gens qui essayent de faire eux-mêmes du pain. Et donc, on commence à maîtriser les quantités. On sait que pour 500 grammes de farine, il faut mettre environ 10 grammes de levure. 10 grammes de levure, c'est rien du tout. C'est 2% de la masse totale. Et ces 2% de la masse permettent à la pâte d'atteindre un niveau 2 fois supérieur. Elle va gonfler et devenir 2 fois plus grosse que ce qu'elle était avant la montée. Alors bien sûr, on peut comprendre ça en se disant « Dieu, il a mis la levure en moi, moi je suis la farine, et ce que Dieu produit en moi fait grandir des choses en moi. » Mais arrête de faire la petite cuisine comme ça en te prenant pour le centre du monde. Arrête de te dire que la levure, c'est peut-être juste ce que Dieu a mis en toi pour te faire grandir toi personnellement. Commence à te regarder comme si finalement la levure, c'était toi. Si finalement, c'est pas seulement ce que Dieu met de bon en toi, mais c'est ce que Dieu fait de toi pour d'autres. Et pas seulement à une échelle familiale, mais à une échelle globale. Arrête de te voir, toi, comme le centre du monde, comme le centre de toute l'attention de Dieu. Dis-toi aussi que peut-être Dieu, son attention, elle est portée sur l'humanité
et pas seulement sur ta petite personne. Le levain, c'est toi, le levain, c'est moi, le levain, c'est l'Église en fait tout entière. L'Église qui est envoyée dans le monde et qui est envoyée dans le monde comme un témoin. Et Dieu va utiliser cette parabole pour nous expliquer ce principe spirituel. L'Église, elle semble petite dans le monde, elle semble petite en termes de statistiques. On sait que, par exemple, dans nos pays européens, les évangéliques représentent moins d'1% de la population. Mais l'effet qui est là, la puissance que Dieu peut mettre derrière un témoignage d'un peuple aussi petit peut être très grand. Finalement, 1%, 2% de la population peut faire doubler la masse. Quand Dieu t'envoie dans le monde, il donne à ton témoignage la puissance du levain. Bon d'accord, dit comme ça peut paraître un peu space. Mais en fait, c'est exactement l'idée. Comme il y a beaucoup de farine dans la parabole, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont ce besoin d'expérimenter, de connaître, de voir la puissance de Dieu, l'amour de Dieu à l'œuvre dans leur vie, pour les faire grandir, pour les rapprocher de Dieu, pour qu'ils puissent s'émanciper finalement. En tant qu'Église, nous sommes comme la femme de cette parabole qui met la levure dans la farine. Et très souvent, on a l'impression que notre témoignage est faible, qu'il a peu d'impact, qu'il a peu de puissance, qu'il a peu de répercussions. Mais notre rôle n'est pas de juger l'impact de nos paroles. Notre rôle, c'est de semer. Dieu a le rôle de donner de la puissance au témoignage qu'il nous fait donner. C'est l'Esprit qui nous donne des paroles, et les paroles qu'il nous dit, parfois, on n'en voit pas l'impact immédiat. Mais si on regarde à plus long terme, on se rendra compte de la puissance qu'il y avait derrière. Comme il faut du temps à la levure pour faire monter la pâte, le royaume de Dieu prend du temps pour se construire. Ce n'est pas un royaume de l'instantané, c'est un royaume qui se construit dans la confiance et dans le temps. Et je terminerai donc en disant une chose qui paraît simple, mais qui est essentielle. Notre but, c'est pas de porter du fruit instantané chaque fois qu'on ouvre la bouche, chaque fois qu'on témoigne, chaque fois qu'on parle de Dieu. Notre but à nous, c'est de faire ce que Dieu nous demande, de faire ce que l'Esprit nous inspire de faire et de dire. Mais n'attendons pas à avoir toujours un effet qui est immédiat. Un peu comme la levure, attendons-nous à avoir un effet qui est sur la durée, un effet qui se fait dans le temps, un effet qui est meilleur pour les gens. Parce que finalement, ce qui prend le temps d'être construit, ce qui prend le temps de lever, est toujours meilleur que ce qui se fait de façon instantanée.